Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de Desk du Sport de Digital Congo à travers ce magazine décryptage, sport décryptage. Vous le savez, le week-end a été dominé par la poursuite du championnat de la Ligue Foot dans la zone ouest comme dans la zone centre et sud. À l'ouest, le Daring Club Motema Pembe s'est emparé de la tête du classement après son succès devant Shark Club 11-0. Ricky Toulengue a été l'unique buteur qui porte du coup son compteur but à 13 au royaume des buteurs. Pendant ces temps, dans la zone centre et sud, Sa Majesté Sanka Balende a subi un revers battu par les Salésiens de Don Bosco en but à 0. Qu'à cela ne tienne, les Anges et les Sangs gardent leur deuxième place au classement. Nous serons également sur les continents avec le préparatif de représentants congolais. L'AS V Club, l'ETP Mazembe seront sur le continent en 16e de finale. Il en est de même de Renaissance du Congo et pourquoi pas de la formation de Sa Majesté Sanka Balende au deuxième tableau, la Coupe de la Confédération. Notez en nouvelle, l'AS V Club a quitté Kinshasa déjà ce lundi, destination Banjul en Gambie, et l'équipe de la capitale va séjourner, passer quelques jours à Dakar avant finalement de joindre Banjul pour sa sortie en 16e de finale. Et Renaissance du Congo s'envolera plutôt ce mardi. Avant de commencer, je reviens à mes confrères qui vont m'accompagner dans l'analyse commentaire de tous ces sujets du week-end avec moi dans ces studios. Junior Dinanga. Bonsoir Junior. Bonsoir Alain Salou, je suis très heureux de faire partie de ces plateaux, du moins essentiellement masculins. On est quand même dépourvus aujourd'hui. Alors que nous sommes au mois de la femme. Alors que nous sommes au mois de la femme. Indépendamment de notre bonne volonté. Vraiment, les dames ne sont pas avec nous. Bon, on va faire avec. Voilà, je suis heureux et le plaisir est donc partagé. David Ndala, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et le week-end a été bien occupé, hein? Le week-end était vraiment occupé, très chaud et ça sera également chaud sur ce plateau. Patrick Lupika, heureux de vous retrouver. Bonsoir Alain, je suis également très heureux puisque ça sera aussi un très bon moment pour nous de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end parce qu'on a scruté de très près les prestations des clubs de la RDC qui doivent se produire le week-end prochain en compétition interclub Dakar avec parfois des clubs qui ont assuré ce week-end. Donc on sera très présent pour parler aussi de cet exploit à l'arrivée de Vanderbourg au sein du TP Mazembe. Et toutes ces équipes se sont servies du championnat national qui a repris de plus belle. Et nous allons commencer dans la zone de développement ouest pour parler championnat de l'Alina Foot. Et au stade Tata Raphaël, les Immaculés des Daring Club Motema Pembe se sont imposés sur la plus petite des marques, mais très précieuse, devant Shark Club 11 en but à rien. L'unique réalisation porte la signature de Ricky Toulengue qui a été étincelant et époustouflant dans cette rencontre. Nous allons vous rafraîchir la mémoire dans ces résumés signés Mamilou Gambo Mumbenga. Recette moins salée pour les supporters du Daring Club Motema Pembe qui en attendaient plus lors de ce dernier match de leur chère équipe, mais suffisant pour propulser le Daring momentanément en tête de la zone ouest. Les 45 premières minutes légèrement dominées par les Immaculés qui s'offrent des opportunités, à l'image de Jean-Marc Makoussou qui en fait trop sur cette action. Bien qu'il ait réussi à tromper la défense adverse, il ajuste mal sa frappe qui passe à côté. À côté de celle-ci, Ricky Toulengue sur cette descente voit sa frappe être renvoyée par le gardien de Requin Bleu. Shark 11 FC, qui se montre moins agressif, essaye de réagir sur cette ouverture de Tati Amouri, mais en vain. À la reprise, le scénario semble être le même avant de voir Ricky Toulengue présent sur le terrain du flanc gauche. D'un bon réflexe, il trouve le deuxième poteau pour l'ouverture du score en faveur du Daring Club Motema Pembe. Pour l'ouverture du score, Ricky qui vient d'obtempérer, de respecter les consignes de l'entraîneur. Comme dans une séance de l'entraînement, Ricky s'est appliqué et c'est l'ouverture du score. Allez, si on peut me prendre ce geste dans l'entraîneur Otis Goma. Ah oui, tout à l'heure là, il a fait des consignes tout à fait indiquées pour dire Ricky, regarde comment tu devrais jouer. Et Ricky a observé. Regardez Otis Goma dans tout son état. Coaching. À 1-0, Shark 11 FC est mené au score et tente de se réveiller, mais timidement, enfin de trouver la solution.
Tati Amouri, très appliqué, s'offre une belle occasion qu'il manque au dernier geste avant de repliquer une fois de plus. La balle trouve cette fois-là la barre transversale qui repousse loin le danger. Malgré le réveil tardif de Shark 11 FC, les enchaînements de frappes du Daring Club Motema Pembe, les scores restera inchangés jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central. Shark 11 FC se maintient toutefois au championnat d'élite de la Lina Foot. Ricky Toulengue, en pleine confiance, a inscrit un somptueux but, un but anthologique, splendide. Il a eu à laisser pantois le défenseur de Shark Club 11, alors que le gardien de but et le défenseur l'attendaient effectuer un centre-retrait. Et lui a trouvé plutôt le premier poteau pour battre son vis-à-vis. Un petit commentaire par rapport à ses buts. Hein. Mais oui, Ricky, c'est un garçon qui monte en puissance. On l'a vu à l'issue de la manche allée de cette compétition. Il a réussi au moins à inscrire 10 réalisations, je le disais tantôt, avant même le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un garçon sur qui on pouvait compter, même si il ne faisait pas partie de l'effectif de la RDC lors de cette compétition. On l'a vu lors du retour. Ricky Toulengue a réussi au moins à signer un doublé lors de la large victoire de la formation du DSMP devant la formation des Nombé. Et pour l'instant, il a 13 réalisations. Et ce qui est un peu bien avec Ricky, c'est que il ne parvient pas seulement à marquer, il participe au jeu. Quand on essaie de regarder les buts inscrits par Jean-Marc Mondele Makusu, il y a au moins 7 réalisations de Makusu. Il y a eu au moins 6 passes décisives de Ricky Toulengue, c'est-à-dire il a énormément participé à la prestation aux victoires du Daring Club Motema Pembe. C'est un garçon qui monte en puissance. Je pense qu'il mérite bien le respect des supporters et il faut bien garder ce garçon. Tout à fait. Alors, au terme de la partie, nous avons recueilli les réactions de Ngoma, entraîneur des Daring Club Motema Pembe, qui a réussi à imprimer sa marque indélébile au sein des Immaculés de la capitale. Et côté Shark, c'est plutôt l'entraîneur adjoint en stage, ancien de DSMP, Gladys Bokesse, qui s'est exprimé tous deux au micro des Digital Congo. On a zappé un petit ce dernier match, il fallait plus de concentration, revenir un peu à la raison. Je crois qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps, avec un respect des principes, avec un bloc médian qui nous est favorable. Il y a eu plus d'application aussi, le but qu'on a marqué je crois qu'il est valable. Et puis bon, je crois que je félicite quand même les joueurs d'avoir retrouvé cette conscience qu'il fallait gagner ces matchs, même pour l'honneur. Et là, vous venez de vous emparer provisoirement de la tête du classement en attendant la prochaine sortie de l'ASV Club. Mentalement, comment vous sentez avant le play-off? Non, mais moi, ce qui nous intéresse, c'est pas la première place. Je crois que cette saison, on a essayé d'étaler quand même un beau jeu. On a un bon projet de jeu qui fait que notre équipe se retrouve un peu dans des situations favorables quand on rencontre nos adversaires. Mais je crois qu'en face, il faut louer quand même la qualité de l'équipe adverse, parce que nous avons causé l'histoire. On savait que c'est une équipe joueuse. Fallait être fort aujourd'hui pour gagner ces matchs. Et on l'a remporté. La première place, c'est bien bon, mais je crois que c'est qui est important d'être dans les 3 premiers lors de phase de play-off. Moi, je crois que la FIFA a opté une loi où on couronnait le fair play. Donc, voir un match avec une équipe comme le Daring qui n'arrive pas à marquer, qui marque un but, où l'adversaire sort le ballon en cas de fair play, au lieu de faire remettre le ballon à l'adversaire, il profite pour attaquer. Donc, c'est déplorant, David Ndala, le Daring Club Motema Pembe gagne, mais il y a aussi de la manière et l'entraîneur Otis Ngoma a réussi à imprimer une certaine discipline tactique. Il y a le jeu, il est plaisant. Le Daring Club Motema Pembe, c'est une équipe très joueuse depuis un certain temps qui gagne et avec la manière. En tout cas, il y a un travail fait par l'entraîneur de cette équipe, c'est Otis Ngoma. Et donc, depuis son arrivée dans cette équipe, on sent évidemment qu'il y a un travail qui est fait. Et donc, ce travail, quand vous essayez de revenir en arrière, Otis Ngoma, c'est vous jouer en défense, c'est vous jouer en attaque, c'est vous jouer dans le milieu de terrain. C'est donc un fin technicien, il sait mettre une disposition, il sait mettre des joueurs en place, il sait leur donner une consigne. Et ces joueurs-là, en tout cas, il est aussi béni parce que ces joueurs savent aussi suivre les consignes de l'entraîneur principal, Otis Ngoma. Et donc, il y a un travail qui est fait. Certes, le Daring Club Motema Pembe a perdu beaucoup de ses joueurs avec la nouvelle réforme d'il y a une année et demie, mais quand vous regardez le travail qui a été fait par Otis Ngoma, eh bien, c'est un travail efficace. Lorsque l'entraîneur qui a été d'ailleurs évincé
lancé il y a pas longtemps, Mouni Zaïra. Mouni Zaïra avait des très très bons joueurs avec la nouvelle réforme Daring Club Motema Pembe. Mais quand Otis Ngoma arrive, Otis Ngoma trouve des joueurs qui étaient sur les bancs, des joueurs qui étaient dans les tribunes, que Otis Ngoma a pu finalement redonner un son nouveau. Et ce sont ces joueurs-là qui sont en train de donner aujourd'hui la joie aux Immaculés Daring Club Motema Pembe. Il y a un travail de fin technicien qui est fait par cet entraîneur Otis Ngoma. Et aujourd'hui, le Daring Club Motema Pembe est assuré de jouer les playoffs. En tout cas, il y a un sérieux travail fait par cet entraîneur principal. Junior Dinanga, ce qu'il y a d'intéressant sur le Daring, depuis l'arrivée d'Otis Ngoma, on est en train de découvrir des valeurs, des qualités chez certains joueurs. Vous voyez Mbidi qui est éblouissant, vous avez Tamla Ladji qui joue du beau football, avec Francis Kazadi qui n'est plus à présenter. C'est de la vitesse dans l'animation offensive. Bien évidemment, je ne vais pas ici renouer les... Donc l'effectif est en train de tourner à plein régime. Oui, oui. Et je pense que à l'arrivée déjà d'Otis avait pratiquement trouvé une équipe presque abandonnée. Il y avait l'ancien coach qui était là, Zahir Amouni, qui n'avait pas du tout confiance en ces joueurs-là. Pour Zahir, cette équipe devait en tout cas chasser tous ces joueurs pour refaire avec d'autres joueurs. Mais Otis Ngoma est arrivé, il a trouvé ces joueurs que Zahir avait pratiquement délaissés et tout. Otis a pu faire cette équipe par rapport à ces joueurs-là que Zahir avait pratiquement rejeté et tout. Et aujourd'hui, on a les résultats. Les résultats, on les dit aujourd'hui, c'est le savoir-faire de cet entraîneur. C'est-à-dire l'œil, les discours et puis l'objectif. L'objectif, c'est aujourd'hui la qualification au playoff. Vous savez que les Daring Club Motema Pembe a séché en Afrique, a déserté pratiquement l'Afrique, et il faut maintenant renouer avec ces bonnes habitudes. Il faut maintenant trouver l'Afrique, et l'Afrique passe par une place au playoff. Et donc, je crois que cet objectif, je l'ai dit aujourd'hui, est atteint, parce que les Daring Club Motema Pembe occupent la première place sur ces classements provisoires. Et donc, on peut quand même saluer, n'est-ce pas, le travail de fond. Vous avez dit les empreintes indélébiles de ces coachs, qui a en tout cas marqué, n'est-ce pas, de cette formation des Daring Club Motema Pembe. Aujourd'hui, quand elle joue, vous sentez vraiment que il y a de Otis Ngoma, il y a vraiment et puis aussi signaler aussi la montée spectaculaire de quelques grands joueurs de cette formation, notamment Ricky Toulengue, dont on a parlé ici. Il y a aussi Jean-Marc Makoussou. Le Jean-Marc Makoussou d'aujourd'hui, ce n'est pas le Jean-Marc qu'on a vu dans 20 clubs. Donc il y a quand même une marge de progression qu'il faudrait attribuer à ces valeurs-là des Daring Club Motema Pembe. Vous avez cité Mbidi, qui était aussi parmi les joueurs que l'autre Zahir Amouni avait rejeté à son arrivée au sein des Daring Club Motema Pembe, dont aujourd'hui a repris avec un travail bien fait par le coach Otis Ngoma. Oui, parce que vous voulez parler à Patrick Lupika, je voudrais plutôt vous faire réagir par rapport à l'équipe adverse, c'est-à-dire Shark Club 11. L'équipe est en train de perdre un peu, c'est vrai. Shark n'a pas démérité, mais ce n'est pas le grand Shark qu'on a connu à une saison passée. Oui, c'est la grande déception de cette Ligue nationale de football, la formation de Shark 11 Football Club. Quand on essaie de regarder les grands matchs disputés par cette formation, ce n'était que des déceptions. Et moi, j'estime que il y a un déficit de coaching au sein de la formation de Shark 11. Bruno Blanc est complètement passé à côté avec la formation de Shark 11 Football Club, parce que on l'a vu lorsqu'il y avait Chico Moukeba qui était présent au sein de la formation de Shark 11 Football Club. Il y avait quand même des bons résultats. Shark 11 était presque la bête noire de l'AS Victoria Club, mais au jour d'aujourd'hui, Shark 11 s'est fait tabasser même par 20 clubs facilement à 2-0. Shark 11 s'est fait tabasser par la formation de Motema Pembe, alors qu'il y a même une période où Shark 11 avait réussi à s'imposer face au tout-puissant Gledar Mazembe ici à Kinshasa. C'est pour dire, à ce niveau, il y a des erreurs qui ont été commises
d'une part, c'est aussi par le comité sportif, parce que aujourd'hui, quand on essaie de regarder quel a été l'objectif de Shark 11 avant de s'engager dans cette compétition, parce que à l'issue de la saison, on a déclaré tous les joueurs transférables. Il y a eu Damaïcha qui avait fini comme meilleur buteur de la compétition avec 12 réalisations, qui est rentré dans son club, le TP Mazembe. Il y a eu des joueurs qui sont partis. Vous avez Ngoï Momo, vous avez les joueurs qui sont au sein de la formation des V-Clubs, Ngouloubi. Il y a des joueurs qui sont partis au sein de Shark 11. Et quand ils sont partis, on a remplacé qui? Voilà la grande question. Aujourd'hui, vous avez évoqué le problème des Bokessé, non? Entraîneur adjoint, entraîneur stagiaire. Non mais un stage difficile. Jusqu'à quand on va continuer avec des stagiaires? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Quand on veut réussir, est-ce que on veut mais il a un titulaire. Elle a été, oui, c'est Bruno Blas. Oui, je parle de Bruno Blas qui est passé aussi. Mais attention. On prépare la relève. Bien sûr, là, on prépare la relève. Bruno Blas est là, mais quand même, l'adjoint, il doit aussi être à la hauteur. Aujourd'hui, Shark 11 est complètement passé à côté de sa saison, parce que durant les 2 dernières saisons, Shark 11 s'est retrouvé au moins à l'étape des playoffs, et maintenant ils sont complètement passés à côté. Je voudrais quand même faire réagir David Ndala. Si vous permettez, moi je vous en prie. J'estime que Patrick a placé la cible un peu plus à côté. Hein, quand il parle de Bruno Blas qui est passé à côté, et quand il reprend en disant que la formation de Shark 11 a laissé filer quelques-uns de ce cadre, je me demande, est-ce qu'on a donné des valeurs sûres à Bruno Blas pour que Bruno, finalement, reprenne son équipe telle qu'elle était. Je rappelle également que Shark 11 a joué la phase des playoffs la saison dernière avec Bruno Blas. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on va remettre en cause les qualités de Bruno Blas. Bruno Blas, c'est un fin technicien, c'est un entraîneur intéressant. Quand vous regardez Shark jouer sous la direction de Bruno Blas avec les Chavda Maïcha, les Ngouloubi et les autres, en tout cas, c'est une formation séduisante. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Patrick, si vous permettez, il est arrivé à l'étape des playoffs alors qu'il y avait Chico Moukeba qui avait fait toute la saison. Oui, mais j'ai même suivi la déclaration de Chavda Maïcha où il a déclaré, il dit que c'était tellement dur pour l'équipe de s'adapter au système des jeux des messieurs Bruno Blas parce qu'il est arrivé à l'étape des playoffs. Il y avait un travail qui était fait par Chico Moukeba. Mais il y a eu des départs et ces départs sont censés diminuer la performance de l'équipe. Alors Alain Salou, pour terminer, je disais que le travail que fait Bruno Blas, ce n'est pas un travail à remettre en cause aujourd'hui parce que Bruno Blas nous a prouvé au moins de quoi il est capable. Il a entraîné pas mal d'équipes ici en République démocratique du Congo et Bruno Blas a quand même un bilan à défendre. Et donc, aujourd'hui, que l'on dise que Bruno Blas est passé à côté, eh bien qu'on l'on remette également sur la surface que Shark 11 a laissé filer quelques-uns de ses cadres. Eh bien, le remplacement n'a pas été à la hauteur. Voilà pourquoi Bruno Blas, aujourd'hui, en tout cas, passe pour le bouc émissaire pour la défaite de Shark 11. En peu de temps, parce qu'il n'y a pas que ces 2 équipes qui ont joué le week-end. Je pense que c'est... Quand on dit Bruno Blas est passé à côté du championnat, je crois, de la saison, je crois que c'est normal. Cela ne veut pas dire mettre en cause sa compétence. Bruno Blas n'est pas compétent et tout. Non, Bruno a une renommée considérable. C'est un technicien que l'on connaît ici au pays. Mais seulement les résultats ne donnent pas satisfaction à la prestation de Bruno Blas par rapport à cette saison. Ça on est franc, intellectuellement parlant, on doit quand même accepter cette réalité. Mais aussi ajouter sur les plans techniques les financements aussi. Vous savez, aujourd'hui, jouer une compétition telle que la Linafoot, il faudrait avoir un budget parce que on ne peut pas aujourd'hui prétendre se qualifier à la phase des playoffs sans pour autant mettre sur pied un budget conséquent. C'est-à-dire, le budget va vous permettre de pouvoir faire un très bon recrutement. C'est vrai que Shark a laissé partir quelques cadres majeurs de ces clubs, mais cela n'a pas empêché à Shark de pouvoir recruter pour recruter à la hauteur des joueurs qui étaient partis. Donc moi je pense que la raison elle est je crois à 2 niveaux, sur le plan par rapport au staff dirigeant et puis le staff technique aussi qui a pratiquement à mon avis failli cette saison. On aurait pu aller vraiment en profondeur, approfondir cette question, d'autant plus que est-ce que l'ambition au niveau du staff dirigeant, à partir du moment où on laisse les joueurs partir dans un championnat très serré avec un entraîneur
aussi compétent avec des équipes rivales très aguerries. Et cette situation, c'était du genre de mettre chaque club au même diapason que ses concurrents. That's the question, disent les Anglais. Alors, côté Daring Club Motema Pembe, ça tourne à merveille, au point que les supporters sont en train de revenir. Les cas de les dire avec le président sectionnaire de supporters de Daring Club Motema Pembe, Amos Mbayo, qui était très content et il peut se permettre même de nourrir des ambitions. Il est au micro des Digital. Je crois que chaque a tout fait pour contenir Daring déjà pendant la première mi-temps. Donc nous allons essayer de voir avec le coach pendant cette pause-ci il pourra changer de stratégie. Parce que là, nous avons senti que chaque est en train de faire une bonne pression, ce qui a payé en première mi-temps. Voyons voir comment l'entraîneur va réagir en deuxième mi-temps. Et comme président des supporters de Daring Club Motema Pembe, quel message en cet instant, parce qu'on s'approche du play-off? Ouais, donc c'est un message pour demander à tous les Imaniens d'être derrière le club. Vous savez, nous venons de terminer la première étape. Nous sommes déjà qualifiés pour le play-off. Ça fait 2 saisons, nous avons toujours été éliminés lors des play-off. Mais cette fois-ci, nous voudrons serrer le coup de tous les supporters d'Imania, qu'ils sachent déjà la semaine prochaine. Nous allons planifier plusieurs réunions dans des sections avec la grande commission pour une forte mobilisation lors des play-offs. Dès que nous aurons les calendriers, il faudrait que tous les Imaniens se retrouvent derrière le club parce que cette fois-ci, nous n'avons qu'un seul objectif, nous qualifier pour le play-off. Et avant de clôturer dans la zone ouest, nous allons tout de suite dans le Congo central à Matadi, au terrain d'Amar, où Veti Club a reçu la formation des MK de Kinshasa. À l'arrivée, 11 € pour le vert et noir de Matadi. Le film de ces matchs avec notre envoyé spécial sur place à Matadi, Gix Landou Louzizila. C'est sur ces images que se clôturent ces matchs entre la formation de l'AS Veti Club de Matadi, Veti qui jouait la formation de MK, 1-0. Veti clôture l'aventure dans la joie, un but qui a été marqué à la 73e but du jeu, but de Moula, servi par Kebano, un but que vous voyez, qui est venu de très loin, 1-0 à la 73e minute. C'est dimanche 5 mars à Damar contre MK, de la partie. Mais bien avant ces buts, il y a eu beaucoup de ratés dans le deux camps, à l'instar de cette opportunité ratée dans le camp des MK à l'entame de la partie, une seconde qui a suivi, une autre opportunité. Voilà, Gix Landou qui séjourne à Matadi, va y rester jusqu'au mercredi prochain pour suivre de très près la compétition de ce côté-là. Rappelons qu'au classement, le Daring Club Motema Pembe qui a battu chaque club 11, désormais en tête de peloton avec 42 points, avec le club relégué à la 2e position. Renaissance du Congo, comme vous allez voir sur cette barre verte, et dans le trio des têtes, donc a validé son billet pour les playoffs, sauf en tout cas miracle de dernière seconde, en tout cas à 90%, Renaissance est déjà dans le playoff. Le maintien, RCK, Astragon, Veti, MK et les relégables, comme vous voyez, dans la zone rouge, chaque club 11, Rogelou et l'AS Ndombe. Nous allons quitter cette zone pour nous rendre à présent dans la zone centre et sud où les Salésiens de Don Bosco ont surpris les anges et les sangs de Mbujimaï, Sa Majesté Sanka Balende, qui a été battu ce dimanche sur la plus petite de marque en but à rien. Nous allons tout de suite, en image, découvrir le moment fort de cette rencontre. Une victoire avant de s'envoler pour Mbujimaï. Le cercle sportif Don Bosco a réussi le pari. Et c'est là en s'offrant Sa Majesté Sanga Balende du Kasaï oriental. Mounidi Bundu a la première occasion de but à la 20e minute, mais le gardien Ngeleka a la main ferme pour détourner le ballon en corner. Le gardien de Balende réitère l'exploit devant Gladson Awako quelques minutes plus tard. Mais au passage, il se blesse à la cheville et cède sa place à Kalambaïta Tembwe. L'équipe de Mbujimaï accélère et sur le centre de Bukasa à la 45e minute, la tête croisée de Kayembe Mukendi oblige Ibrahim Munkoro à se déployer pour éviter le but au cercle sportif Don Bosco. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur le terrain en seconde période, les occasions de but se sont multipliées d'un côté comme de l'autre. Et sur le centre de Sadiki à la 80e minute,
Carrington Ngomba profite d'une mésentente dans la défense de Balende pour planter le but de la victoire. Malgré cette victoire, Don Bosco reste 3e au classement derrière Sangabalende 2e et Mazembe 1er. À 13h30, Dibumba de Chikapa a battu l'Ussogère de Lubumbashi 1-0. Les Scorpions du Kasaï occidental gagnent une place au classement, désormais 8e avec 16 points. Vous avez donc suivi les résumés de 2 matchs disputés ce dimanche au temple de Badiangwena, le stade du TP Mazembe, pendant que New Sogère battait Sa Majesté Sangabalende 1-0. C'est sur le même score que Dibumba de Chikapa s'était imposé devant la formation de New Sogère. Alors, David Ndala, Sa Majesté Sangabalende, à quelques jours de son entrée en lice, perd le match contre les Salésiens de Don Bosco. En tout cas, c'est quand même regrettable, mais je voudrais que cette défaite soit plutôt une piqûre dans le sens positif. Je veux dire, c'est-à-dire que l'équipe de Sangabalende accepte et comprenne où sont les lacunes. Parce que quand on doit jouer une compétition aussi intéressante comme la Coupe de la Confédération, on n'a pas que besoin de victoire. Certes, la victoire pour faire du bien dans le championnat, la victoire aussi pour se mettre en confiance, mais la défaite elle est aussi importante dans la préparation d'une équipe. En le football, ça s'explique parce que Sangabalende est à même de pouvoir déceler les lacunes techniques au cours de cette explication. Quand vous regardez également l'adversaire de Sangabalende, ce n'était pas rien. C'est le Cercle Sportif de Moscou, une équipe qui est également appelée à jouer la phase des playoffs. Et donc Sangabalende a rencontré du lourd. Et bien même quand vous regardez le fil du match, le Cercle Sportif de Moscou a été largement supérieur à la formation des Sangabalende en termes d'occasions obtenues lors de cette explication. Et donc Sangabalende est appelé finalement à regarder qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir corriger, parce qu'il y a également du lourd ce samedi 11 mars. Lupika, dans l'autre rencontre, New Sogère plutôt Dibumba bat New Sogère sur la plus petite des marques 1-0. Bon, l'équipe s'est imposée sur ce score. Vous savez que normalement ce match devrait se jouer à Kananga. Mais parce que l'équipe de Dibumba n'est pas suffisamment supportée par le gouvernement provincial, et ils ont décidé que ça puisse se jouer à Lubumbashi parce que pour les derniers matchs, il n'y avait que 11 joueurs, il n'y avait pas d'entraîneur lorsque Dibumba est parti jouer à Kananga. Donc ce match, il s'est joué au stade Kibasamali et au stade TP Mazembe. Et les Scorpions se sont imposés sur le score d'1-0 avec une réalisation de Adeba à la 79e minute de jeu. Alors c'est une victoire très très précieuse pour les Scorpions de Dibumba parce que ça permet à cette formation de s'assurer du maintien dans cette compétition. Avec cette victoire, Dibumba parvient à avoir aujourd'hui 16 points et attend justement qu'on puisse décider sur le litige qui oppose la formation de Bazano à la formation des Océans Pacifique, parce que Bazano ne s'était pas déplacé lors du précédent match contre Océan Pacifique et Bazano a perdu face à Océan Pacifique par forfait. Et selon l'article 60 du code disciplinaire de la Fédération congolaise de football association qui stipule ceci: absence ou arrivée tardive d'un club dans les installations sportives, et il y a des sanctions qui sont prévues, notamment perte du match par forfait, suspension du club pour 2 matchs de compétition, c'est-à-dire pour les 2 prochains matchs, l'équipe ne va pas jouer, et puis forfait et amende de $100. Et à ce niveau, selon le secrétaire de l'AS Dibumba, ils espèrent que la Foot va trancher sur ce dossier afin que ces clubs puissent avoir 16 points, et dès lors qu'il y aura 16 points, Dibumba ne se fera plus rattraper et par Sogère et par la formation de Simba. Et donc ce sera un exploit pour cette formation de Chikapa qui va réussir à se maintenir pour une première participation en Ligue nationale de football. Lupika, tout à l'heure vous avez évoqué le fait que Dibumba est obligé de jouer loin de ses supporters, de son fief, alors qu'en son temps l'autorité locale avait fait de promesses pour s'impliquer et soutenir cette formation. Et là, d'ailleurs, je m'en vais vous proposer le vice-gouverneur Hubert Bingo, qui à son temps avait promis, en tout cas, de s'engager pour soutenir cette équipe qui fait la fierté de la province du Kasaï. Je vous le propose. Depuis que vous avez pris la direction du club, il est en train de monter en puissance, et aussi vous avez déployé les efforts pour que le sport aussi puisse s'inscrire dans la dynamique de l'éveil de cette province qui veut que tout ce qui se passe puisse surprendre.
C'était une grande joie pour nous qu'au moment où la province venait d'entrer dans son fonctionnement effectif et que, comme d'autres secteurs aussi, le sport est venu sacrer une victoire pour cette province. C'était une joie immense pour nous que vous avez droit de compter avec les autorités de la province, parce que à ce stade, ce n'est pas seulement les dirigeants, ce ne sont pas seulement les dirigeants de clubs qui doivent se déployer. L'équipe devient à ce stade une équipe provinciale. Vous avez le droit de compter avec les concours de la province. Et en tant qu'encadreur sportif, bon, nous savons du moins en quoi nous serons impliqués, compte tenu de la réalité du moment. Nous ferons ce qui rentre en notre pouvoir pour que notre accompagnement soit effectif. Nous sommes devant un cas de désengagement en dépit d'une promesse faite devant une foule immense. Et le sport étant budgétivore, les équipes engagées en ce championnat d'élite sont en train de souffrir financièrement de ces désengagements. Alain, je crois, avant de parler de ça, j'aimerais d'abord répondre sur un fait que Lupika a évoqué tout à l'heure, quand il parlait de... il a dit, il espère que Dibumba aura bénéficié de ces 3 points. Non, ce n'est pas espéré, c'est réglementaire. C'est-à-dire, il y a match, il y a forfait, donc les 2 prochains matchs, l'équipe qui a perdu le match par forfait perd aussi les 2 prochains matchs. Donc ça, ce n'est pas même à espérer, c'est les règlements. Je crois que la Linafoot va tout simplement appliquer les règlements et l'article dont on en revient alors à la question. Donc ce n'est pas le verbe qu'il faut. Hein. Non, c'est pas le verbe qu'il faut, à mon avis. Oui. On en revient alors à la question des désengagements. Je suis d'accord avec toi. Je reviens sur... Pour une fois au moins, Lupika va concéder. De l'autorité, je crois, c'est un principe. Aujourd'hui, les gouverneurs de chaque province doivent prendre en charge leurs clubs, les clubs qui sont à leur juridiction. Je dis doivent prendre en charge. Donc c'est-à-dire que c'est une obligation de l'État de pouvoir subvenir à ces clubs-là qui représentent leur province. Mais bon, on a vu on a suivi, je crois, l'interview du vice-gouverneur. Moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est une honte. Parce que quand on promet, une autorité promet, ne s'est pas réalisé, en tout cas, je retiens mon souffle, mais je pense que ce sont des choses qu'il ne faudrait pas que ça puisse exister encore. Il a encore le temps de se racheter. Laissez-moi aller évoluer. Vous m'avez posé la question. Laissez-moi. On y va un peu vite parce qu'on a une course. Dans l'organisation du football en République démocratique du Congo, je crois l'exemple doit provenir de ces provinces-là et qui doivent mettre, n'est-ce pas, le paquet pour permettre l'évolution de clubs de ces provinces. Et ça fait partie de la politique de l'encadrement de la jeunesse. Ça fait partie de l'encadrement de la jeunesse. Donc aujourd'hui, on a constaté tout simplement que le vice-gouverneur est allé à côté, n'est-ce pas, de ces principes prônés par les chefs de l'État, l'encadrement de la jeunesse. Donc je crois que ça doit servir d'exemple pour d'autres équipes. Moi, on a vu juste 30 secondes. Un peu de mots parce qu'on doit clôturer ces dossiers sur la Linafoot. 30 secondes parce que Dibumba n'est pas le seul club. Il y a également la formation de Rogelou qui ne s'était pas déplacée jusqu'ici à Bandundu. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de moyens. Attention, c'est quand même par route. Est-ce que il n'y avait pas de moyens pour que Rogelou puisse se déplacer? Bazano a perdu contre la formation d'Océan Pacifique. Un match qui devrait se jouer en Mbuji-Mayi. Il n'y avait pas d'argent pour les déplacements de cette formation. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être sérieux. Ça ne coûte absolument rien lorsque une province parvient à dépenser 7 000 $, 9 000 $ pour les déplacements d'une équipe. Ça ne coûte absolument rien. Aujourd'hui, si on doit commencer à retomber ça sur les dos, parce qu'aujourd'hui, Dibumba bénéficie du financement des messieurs Maker Mwangu et parfois les moyens aussi des Guima Futaka Bongo. Alors, ces individus aussi, ils vont se fatiguer. Il y a la jeunesse qu'on est en train d'encadrer. Aujourd'hui, vous prenez Bazano, c'est Maboucha qui sort dans sa poche cet argent, mais à force de donner, il va s'essouffler. C'est ça le problème. Je pense que les autorités provinciales doivent avoir tout simplement la conscience parce que
Ça, c'est très important. Le premier sponsor du football, du sport congolais, c'est l'État congolais. On doit le retenir. On clôture ce dossier par cette intervention du président de la Ligue nationale de football, Jeff Kapondo, à l'approche des playoffs, appelant les supporters. Il les félicite d'abord en remarquant une certaine maturité depuis un certain temps. En même temps, il envisage de mesures d'encadrement pour ces arbitres tant reprochés. Il est au micro du Digital Congo. La préoccupation de l'heure, c'est de voir notre championnat se clôturer assez correctement en ce qui concerne la phase classique. Bon, nous pensons que lorsque nous allons commencer notre phase de play-off, c'est une phase, c'est vrai, décisive pour tous les clubs qui se seront qualifiés pour cette phase-là. Et nous pensons que les supporters qui sont en train de plus en plus de prendre conscience vont nous faciliter la tâche pour que tous les matchs puissent se jouer sans bagarre, pour que tous les matchs puissent se jouer avec beaucoup de fair play, ce qui pourra nous permettre de faire avancer notre football. Et quelles précautions prises à l'endroit de vos arbitres? Nous avons des arbitres, c'est vrai, bien formés. Nous sommes en train de sensibiliser les arbitres et nous pensons que ceux-là qui ont l'habitude de désintéresser les arbitres pour des matchs vont abandonner ces comportements, ces attitudes-là, ces antivaleurs-là pour faire en sorte que notre championnat puisse nous sortir de véritables champions. Rappelons que dans la zone centre et sud, les TP Mazembe, Sa Majesté Sangabalende, Salésien de Don Bosco occupent le trio de tête. Lupopo, Lubumbashi Sport d'Ibumba et Simba au maintien. Et Océan Pacifique, AS New Sogère sont candidats à la relégation. Et nous allons maintenant sur le continent. Tout de suite, vous le savez, la semaine est restée marquée par le préparatif de nos représentants aux interclubs de la CAF. Nous l'avions dit au sommaire, l'ASV Club en Ligue des Champions a quitté Kinshasa ce lundi, destination Banjul en Gambie. Le team vert et noir de la capitale passera quelques jours à Dakar pour peaufiner sa préparation avant de joindre finalement Banjul. Nous rappelons que la rencontre de l'ASV Club aura lieu le dimanche prochain au stade Bakaou sous les coups des 16h heure locale. Et cette rencontre sera officiée par Yakuba Keita, l'arbitre guinéen. Alors, l'autre représentant du pays, toujours dans ce même tableau, le TP Mazembe, lui jouera le même dimanche. Là, nous avons les tableaux de la Coupe de la Confédération avec Renaissance du Congo qui va s'envoler déjà ce mardi. Destination Algérie où les Rennais de la capitale seront reçus par Mouloudia Club. Alors, j'ouvre le débat par rapport à nos représentants pour ce 16e de finale. Nous en avons deux en Ligue des Champions, V-Club et Mazembe, et deux autres en Coupe de la Confédération. Commençons par la Ligue des Champions. Bien sûr, par la formation du tout-puissant Gleber Mazembe. Alors, quand on essaie de regarder aussi l'adversaire de Mazembe, il n'est pas moindre parce que le Caps United, pour l'instant, occupe la première position au niveau du championnat zimbabwéen de football avec 63 points après 30 journées. Et le tout dernier match que cette formation avait livré, c'était pratiquement le 19 février contre la formation des Lioli, un match remporté par le Caps United sur le score des 2-1. Alors, quand on essaie aussi de regarder l'adversaire en face, parce que le TP Mazembe qui a réussi au moins à remporter 2 titres consécutifs sur le plan continental, parce que en 2015, il y avait la Ligue des Champions. En 2016, il y a la Coupe de la Confédération. L'objectif, bien sûr, c'est la Ligue des Champions. J'ai suivi l'interview de M. Thierry Frogier, le nouvel entraîneur du TP Mazembe. Il a indiqué que la politique du club aujourd'hui, c'est de donner la chance aux jeunes. Et quand on essaie aussi de regarder, c'est que ce n'est pas venu de nulle part, parce que il y a quand même une base. Il y a ce noyau, et ce noyau, je crois, on l'avait vu en 2013, en 2014, lors de la Coupe du Congo de football, on avait vu la formation de la Katumi Football Club Academy qui avait réussi à disputer la finale contre le FC Saint-Éloi Lupopo. Et c'est au sein de cette formation qu'on commence à prendre certains joueurs. Vous avez Arsène Zola qui a envoyé Joël Kimwaki sur les bancs. Ces derniers temps, Kimwaki est en train de bien chauffer les bancs. Arsène Zola, il a fait 2 matchs successifs contre le CS de Moscou, contre la formation de Lubumbashi Sport. Il a été excellent. Thierry Frogier l'a reconnu. Vous prenez aussi des jeunes qui montent en puissance
au sein de la formation du TP Anglebert Mazembe, ce sera aussi les grands chantiers, cette transition. Thierry Froger aura cette lourde tâche parce que Alain Salou, quand monsieur Patrice Carteron était arrivé, il y avait presque tout. Et il fallait faire la petite transition parce que 13 ans pour tout devrait quitter les clubs. Et aujourd'hui, Thierry Froger arrive à un instant où il y a des joueurs qui ont quitté la formation du TP Anglebert Mazembe. Comment réussir avec ces anciens? Vous avez 13 ans pour tout qui fait partie de l'effectif. On annonce l'arrivée du joueur belge Van der Borg qui doit arriver ce mercredi et il faut maintenant faire les deux. Il y aura la fraîcheur, la jeunesse. Entre-temps, il y a aussi cette vieillesse aussi, des joueurs qui commencent aussi à prendre de poids de l'âge comme le Joël Kimwa Kimpela. Et c'est comme ça qu'on est en train de sentir les matchs que Mazembe a livrés contre Don Bosco. Vous avez vu la jeunesse, Ben Malango, vous avez vu Arsène Zola, et à ce niveau, le TP Mazembe doit faire preuve de toute sa grinta déjà ce dimanche. Et David Ndala, nous avons aussi V Club qui voudrait déjà négocier sa qualification en faisant un bon résultat de le match aller. Il y a de l'ambition quand on parle des V-Clubs. Regardez, avant de jouer l'équipe de Royal Léopard, V-Club se déplace en Afrique du Sud, sachant que le championnat est interrompu ici chez nous en République démocratique du Congo. Et là, l'équipe se prépare et arrache sa qualification pour les 16e des finales. Et pour jouer les 16e des finales, l'équipe joue d'abord ici chez nous le championnat national, se comporte très très bien, on connaît les résultats. Et avant de jouer les 16e, l'équipe de V-Club se déplace pour le Sénégal en mini-stage afin de rencontrer le club gambien pour dire qu'il y a de l'ambition, qu'il y a du sérieux, on veut obtenir un très très bon résultat et donc il y a de quoi, n'est-ce pas, accompagner cette équipe dans cette lancée parce que même l'entraîneur principal lui-même n'a pas été au chevet de l'équipe, il n'a pas été sur le banc quand l'ASV Club a affronté l'équipe de Chartres 11 au stade des Martyrs. Donc l'équipe de V-Club, pour me résumer, j'estime qu'elle est très bien partie au regard de la préparation et au regard également de l'ambition et des objectifs cette saison. En Coupe de la Confédération, 2 représentants également. Sanga Balende entre en lice et Renaissance, après son succès devant Akanda du Gabon, poursuit sa chevauchée. Les Rennais de la capitale, avant le départ, ont reçu une douche froide. C'était devant les monstres des Dragons. Bon, je crois que ça doit permettre aux Rennais de la capitale de pouvoir peaufiner leur préparation parce que, vous savez, avoir un tel résultat avant un grand match, un match qui se pointe à l'horizon, avant l'Afrique, ça donne toujours un esprit de conquête, ça donne toujours un esprit d'aller de l'avant, c'est-à-dire voir comment corriger quelques erreurs qui ont été très manifestes lors, n'est-ce pas, de ce match contre l'AS Dragon. Et vous voyez, donc préparer le prochain match qui se pointe déjà. Et je crois que le FC Renaissance a aussi intégré par rapport au tour préliminaire, le FC Renaissance a intégré dans son effectif quelques nouveaux venus. Je crois qu'ils vont prendre part à cette rencontre, je l'espère, et je pense qu'ils vont en tout cas faire en sorte que l'on puisse avoir une autre figure de cette formation, parce que vous rappelez, cette formation a obtenu sa qualification difficilement ici au stade des Martyrs sur un penalty d'ailleurs, et donc elle a l'objectif, elle a n'est-ce pas la mission de pouvoir corriger toutes ces erreurs pour qu'ils puissent avoir un très bon résultat. Et je pense Alain Salou, Alain Salou, que c'est je pense que elle doit tout faire pour négocier d'abord sa qualification à ces matchs. Et nous avons aussi Sanga Balende qui entre en liste de ce 16e de finale. Comme Renaissance, l'équipe de Mbujimaï a reçu aussi une douche froide lors de sa dernière sortie en Linafoot. Voilà, donc pour compléter Junior Dinanga, c'est un match important pour Renaissance parce que Renaissance joue Mouloudia Club Alger qui a affronté récemment l'Entente Sétif,
qui a affronté également l'USMA, qui est l'adversaire du TP Mazembe en finale de la Ligue des Champions en 2015. Ce n'est pas rien. En parlant des Sanga Balende, je l'ai dit tantôt, c'est que c'est un match également, c'est un match important, sachant que Sanga Balende d'ailleurs a été exempté du tour préliminaire. Quand les deux clubs, à savoir Renaissance et V-Club, jouaient, Sanga Balende se reposait, Sanga Balende se préparait et regardait les autres clubs comment ils prestaient sur le continent. Et donc c'est important pour les Anges et Saints qui vont jouer ce samedi de pouvoir déjà bien faire les résultats. C'est très important quand on joue un match en confrontation, c'est-à-dire aller et retour, de bien se comporter et de faire les résultats déjà au match aller, parce que je le rappelle ici sur ce plateau, Sanga Balende a joué contre Zamalek au stade Kibasa, c'était 1-0, et au match retour, Sanga Balende n'avait pas réussi à faire la différence. Donc il est important que Sanga Balende gagne, ne fût-ce que par 2 ou 3-0, et question de pouvoir bien négocier le match retour. Le pic en 10 secondes, parce que la télé c'est le temps, on doit tirer les rideaux. Bien sûr, vous me faites déjà mes 10 secondes. Alors, par rapport à la formation de Sa Majesté et Sanga Balende, c'est que c'est quand même une formation qui maîtrise très bien le continent africain, parce que quand vous jouez sur le continent africain, il y a certaines réalités qu'il faut très bien respecter. Aujourd'hui, il y a aussi un bon climat. Je pense que le président de Sanga Balende a fait un bon choix d'amener l'équipe à Lubumbashi, parce que là, il y a une forte colonie kassaïenne qui est sur place. Et donc, même quand Sanga Balende va jouer, ils seront très représentés dans les gradins par des nombreux supporters qui seront de la partie. Puisque vous parlez de cette formation d'Al Dobed, c'est une formation quand même qui essaie de se comporter bien au niveau de son championnat. Mais la réalité, c'est que Sanga Balende avait déjà croisé une formation soudanaise, c'était la formation d'Al Hilal du Soudan, qui avait d'ailleurs éliminé la formation de Sa Majesté et Sanga Balende. Et donc de ce côté-là, Sanga Balende connaît un peu bien le climat au niveau du Soudan. Et puisque vous avez parlé aussi des Renaissances, s'il vous plaît Alain Salou, à ce niveau, c'est que cette Renaissance a réussi à faire jusque-là, c'était un exploit. Parce qu'en 3 ans de création, l'équipe a réussi quand même à se qualifier. Bon, jusque-là, est sur la bonne voie de se qualifier pour les playoffs. Et puis franchir le premier tour des interclubs de la CAF et se retrouver au deuxième tour. Je pense qu'on ne doit pas être trop rigoureux sur la formation des Renaissances. Jusque-là, c'est un exploit. Et maintenant, il faut savoir négocier match par match. Et avant de nous quitter, je m'en vais vous rappeler les horaires de ce match. En Ligue des Champions, l'ASV Club se produira donc ce dimanche à Banjul, sera reçu par Port Authority au stade Bakao sous les coups des 16h locales. Il sera 17h à Kinshasa. Et le TP Mazembe au temple de Badiangwena à Lubumbashi le même dimanche. Sous les coups des 15h30, il sera 14h30 à Kinshasa. Et cette rencontre sera officiée par un arbitre burundais. Et en Coupe de la Confédération, les Rennais vont commencer un peu plus tôt déjà ce vendredi au stade du 5 juillet 1962. Seront reçus par Mouloudia Club d'Algérie. Match prévu sous les coups des 20h45, je crois. Il fera la même heure ici à Kinshasa. Et c'est donc le Libérien Isaac Montgomery qui a été désigné pour diriger cette rencontre. Enfin, Sa Majesté Sanga Balende se produira ce samedi au stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est la fin de ce sport décryptage. Ça a été un réel plaisir pour moi d'animer cette émission de la rédaction avec l'ensemble de confrères estimés, confrères en dépit des absences des femmes. Nous sommes au mois de mars. Nous avons donné des raisons indépendamment de notre bonne volonté. Nous espérons que les dames qui nous suivent, qui aiment les sports, ne vont pas nous en vouloir. Merci de vos brillantes participations. C'est un plaisir. Si vous ne le faites pas, je souhaite quand même ma bonne fête à toutes les femmes du monde et surtout de la RDC. Et vous retrouverez le lundi prochain Mami Lugambo Mubenga, Olga Massangu et Nathalie Yoko qui seront avec nous sur ce plateau pour bien les décorer. Hein. Merci. Bonne suite de programme sur nos